Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Shaya. J'espère que... Ça y est, je fais déjà une merde. J'espère que tu ailles bien. Bienvenue dans ce live. On peut tous vivre du catch, n'importe qui peut vivre du catch. Il suffit tout simplement de se servir d'un muscle. Et ce muscle, c'est le cerveau. Qu'est-ce que ça t'amène comme sensation? Qu'est-ce que ça te fait penser? Je ne trouve pas mes mots. Qu'est-ce que ça t'apporte un peu ce titre? Voilà. Donc je vous laisse répondre. En attendant, je vous laisse répondre et je laisse les gens se connecter tranquillement pour qu'on puisse discuter tous ensemble pendant ce live. École de catch Shaya, c'est la seule école de catch francophone qui a continué à te donner de la valeur gratuitement pendant le confinement et qui continue à te donner de la valeur maintenant une fois par semaine, tous les mardis, sur la page Facebook de École de catch Shaya, de 11h à midi tout simplement. Et donc c'est une sorte d'école de catch à domicile tout simplement. J'y vois un côté développement personnel par le catch. Et donc moi mon but c'est que les jeunes, peut-être comme toi, réalisent leur rêve d'aller sur le ring et voire même mieux de pouvoir en vivre tout simplement. Donc cette école de catch à domicile, si tu souhaites aller plus loin, il y a la Formule Show qui le mois de juillet recommence à partir de demain. Donc voilà, les places sont limitées pour des questions de technique, pour pas que ça fasse exploser le service, quoi, le Zoom en fait, voilà. Donc ça va te permettre de rester affûté, de connaître des choses que les autres ne connaissent pas pour te permettre de faire la différence en fait sur des points, des détails techniques que les autres ne connaissent pas et qui vont faire que toi tu seras booké à la rentrée septembre-octobre et pas les autres tout simplement. Donc voilà, en fait là les inscriptions sont ouvertes là pour une semaine et après on referme pour tout le mois tout simplement. Alors on accueille tout le monde. Bienvenue à Gwen, bienvenue à Audrey, bienvenue à Kylian, bonjour, Audrey nous dit bonjour à toutes, une continuelle remise en question, absolument. Oh, Poltergeist de Jonathan, yo, ça va? Oui, ça va, et toi, merci. Bienvenue à Daniel, mon héros merveilleux. Bienvenue à Quentin, mon héros merveilleux. Une éternelle remise en question, tout à fait. Une éternelle remise en question. Et puis, cette question d'insécurité. Cette question d'insécurité, n'importe qui peut vivre du catch. Il suffit de se servir d'un muscle, c'est évidemment le cerveau. Et si je te parle d'insécurité, à quoi ça te fait penser? Est-ce qu'à ton avis, l'insécurité, pour vivre du catch, c'est primordial, c'est un outil important? À quoi ça te fait penser tout simplement? À quoi ça te fait penser? Parce que en fait, je vous laisse répondre. L'insécurité dans le catch, en fait, c'est dès lors que l'on veut vivre d'un métier passion, quel qu'il soit, dès qu'on va un peu plus en profondeur, on s'aperçoit que finalement c'est compliqué, que finalement ça peut être dangereux si on le gère mal. Alors, qu'est-ce qui empêche la plupart des jeunes talents, des jeunes catcheurs, d'atteindre ce qu'on peut appeler le Saint Graal? On peut appeler ça en quelque sorte l'insécurité. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce live pour donner de la valeur à tout le monde, tout simplement. J'attends un petit peu plus de réactions. Qu'est-ce que ça vous... Alors, Wino, excuse-moi, je n'ai pas bien compris avec le bruit du chantier. Wino, qui est effectivement toujours en train de travailler. Cool, je dis, il faut se réinscrire pour la suite des cours de la Formule Show. Oui, tout à fait, petit aparté, oui, tout à fait pour la Formule Show. Rémi, mon collaborateur, vous a envoyé un email, tout simplement. Et oui, il faut se réinscrire pour pouvoir continuer tout simplement au mois de juillet.
Donc il y a l'adresse mail, là, si tu es sur Facebook, il y a l'adresse mail au-dessus. Et si tu es sur YouTube, il y a l'adresse mail en dessous. Salut Clément, dis donc, c'est joli, NC. Oui, Clément, tiens, Clément, tu tombes bien, c'est tout à fait sur le sujet de ce live. N'importe qui peut vivre du catch, il suffit de se servir d'un cerveau. Et ça rejoint l'insécurité. L'insécurité, à quoi ça te fait penser, l'insécurité? Clément, toi qui apparemment vis sur Annecy maintenant, qui a apparemment, si j'ai bien compris, a tout lâché de là d'où tu viens pour venir t'installer dans la région, pour faire du catch, si j'ai bien compris. Est-ce qu'à votre avis, donc je vous demande s'il vous plaît, outre de partager, d'une interaction, si vous le pouvez, selon où vous êtes, pour que ça puisse faire avancer, est-ce que la sécurité, à votre avis, est bénéfique ou pas pour réaliser son rêve de vivre d'une passion, finalement n'importe laquelle, quoi? Est-ce que c'est une... Exactement, oui. Est-ce que tu peux développer l'insécurité? Est-ce que c'est une... Maxence Fertin nous regarde. Bienvenue Maxence. Parfait, merci. Je n'avais pas vu le mail de Rémi. James, bienvenue. James est de retour. Absolument. L'insécurité est une force majeure. C'est la chose qui pousse la plupart d'entre nous à laisser une marque dans ce monde, à laisser une marque dans ce que l'on aime. L'insécurité, finalement, c'est le dos au mur. C'est le dos au mur qui nous force à aller voir de l'avant et de ne pas pouvoir faire autrement que de réussir. Alors, Porgas de Jonathan, je trouve que le catch en France devrait être mis plus en avant. Qu'est-ce que j'aime le catch aérien, les acrobaties, ça te coupe le fourreau, le souffle, et c'est ça qui rend les moments magiques. Yes, merci de ton intervention, ami, dont le prénom je ne m'échappe, tout simplement. Ok, l'insécurité. Quand tu veux vivre de ton métier passion, finalement, c'est l'insécurité qui doit te pousser à te pousser dans tes retranchements, tout simplement, à te pousser dans tes retranchements pour donner le meilleur de toi, car il n'y a qu'un seul chemin, en fait. Il n'y a qu'un seul chemin où aller, et c'est tout droit. Et donc, il y a deux choix, en fait, qui s'offrent à toi. C'est l'échec ou la réussite. Et pour la réussite, il faut se servir de son cerveau. La sécurité, en général, est liée à notre société, à notre monde, qui est fait suivant des normes. Et suivant ces normes, si tu y colles ou si tu y colles pas. Et si tu colles à ces normes, ça c'est la sécurité. Mais si d'un seul coup tu ne colles plus à ces normes, c'est l'insécurité. Et donc beaucoup de gens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour continuer à coller à ces normes. Ça c'est la sécurité. Et donc ça s'appelle ne pas sortir de sa zone de confort, tout simplement. Et pour réussir dans tes objectifs, il faut sortir de ta zone de confort. Et donc notre société a des normes, mais le catch lui-même également a des normes. Il a des normes, par exemple, telles que celles imposées à la télévision, ok? Et donc, et si tu te contentes de faire uniquement ce que tu vois à la télévision, en tant que jeune worker, tu n'amènes rien au monde, tu restes dans tes normes. Déjà, tu n'amènes rien au monde. Hein. Bon, accessoirement, tu peux même démystifier le catch parce que tu refais tout simplement ce que tu vois à la télévision. Bon, voilà. Et tu restes dans ces normes. Tu n'amènes rien de plus. Et donc, je me perds dans mon discours. Il faut sortir de ta zone de confort pour toujours apprendre plus de choses et amener d'être différent, tout simplement. Ah, j'ai la caméra de YouTube qui déconne. Tac, Mickey, regarde, Pierre-André, partage fait, merci pour le partage. Bonjour Andy, faut toujours penser sécurité, mais ça doit être stressant des fois, faut toujours être attentif à ne pas faire
à faire un faux pas. Oui, je te parle de, en fait, moi je vous parle de l'insécurité sociale, l'insécurité financière, l'insécurité de ta famille, de ton boulot, c'est ça que je parle. La sécurité dans le ring, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et donc, il faut faire fonctionner ton cerveau tout simplement pour amener des choses différentes, qui vont faire avancer le processus, faire avancer ton processus. Tu sais, il y a cet ancien catcheur Eddie Guerrero qui était un grand high flyer. Et également un grand technicien, et lui, il avait son principal problème, c'était le promo finalement, la promo, les promos. Les promos, c'est quoi? C'est parler à une caméra, les promos, c'est parler au micro, et ça, c'était ses principaux problèmes. Comme d'ailleurs beaucoup de catcheurs francophones, c'est d'ailleurs pour ça qu'on développe et qu'on appuie ce point-là sur l'école de Catchaya. Et Eddie Guerrero, s'il n'était pas sorti de cette zone de confort, tout simplement sur son travail des promos, sur son travail de la gimmick, il serait pas la grande star, superstar que l'on connaît, que l'on aurait connu. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je cherche le terme depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je comprends, mec, me dit Porta. Donc moi, mon prénom à moi, c'est Stéphane. C'est quoi ton prénom? Portgas dit Jonathan. C'est ton prénom? C'est Paul Tugelch? C'est quoi? Donc, en fait, voilà, j'amène un thème sur ce live et puis on rebondit dessus tous ensemble. Parce que effectivement, et la sécurité mentale, nous dit Clément. Oui, tout à fait, exactement, Clément. La sécurité mentale. La sécurité mentale, c'est un bon sujet. Ça me ramène finalement un peu sur l'ego, tu sais, de la sécurité de son ego. On en revient à ne pas sortir de sa zone de confort parce que moi je sais faire ci, moi je suis un, voilà, je sais pas, moi je suis un grand catcheur, moi je suis bon, je suis comme ça, je suis bon quoi. Moi je fais comme ci et je fais comme ça et je fais pas autrement parce que moi je sais, moi je suis bon. Oui. Alors, mon prénom c'est Jonathan, lol, d'accord Stéphane. Ouais, exemple Chris Benoit, ah, excellent, la sécurité mentale. Ouais, ok, l'ego, ok, moi je suis bon et je fais pas autrement. Et donc, vu que c'est une prise de risque d'apprendre autre chose, et que c'est une prise de risque déjà avant tout auprès de soi-même, parce qu'il faut d'accepter le fait que éventuellement je ne vais pas arriver tout de suite à faire quelque chose de différent. Et donc, pour garder la face, je vais dire au monde, aux autres, ouais mais ça, il n'y a pas besoin de le savoir. Ouais mais ça, c'est bon. Une fois, on m'a même dit, non mais ça, ce move-là, ça se fait pas comme ci, ça se fait comme ça. Je lui ai dit, non, je sais pas, c'était Maxence, je sais pas si t'es encore en ligne, Maxence. Et le gars, il répond, ouais, non, mais moi, c'est mon style. C'est son style. Attention, ça brille. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je prends des raisins secs pour pas me réévanouir comme la fois dernière. Pierre-André, moi, ce qui me bloque en ce moment, c'est la thune, vu que mon entretien d'embauche a été repoussé à cause du Covid. Ouais, Pierre-André. Bon, la thune, ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que tu nous en parles de la thune. Et en fait, le problème, et c'est pas le problème que de Pierre-André, hein, le problème c'est que t'attends sur une personne, t'attends après un employeur, t'attends après un employeur, t'attends après, bon, je connais ton projet professionnel, on appelle ça un employeur, ok, t'attends après un seul employeur. Ça fait 1 mois et demi, mec, des boulots, mais Pierre-André ou quelqu'un d'autre, des boulots que personne veut faire, il y en a plein. Hein, il y a de l'intérim, il y a surtout en période d'été là, tu vois.
Les gens, ils vont partir en vacances, pour ceux qui croient encore au système, ils vont partir en vacances, et les autres, ils vont certainement devoir démissionner pour garder leur môme cet été, parce qu'il n'y a plus l'école, et que les centres de vacances, ils vont pas pouvoir prendre autant de mômes que l'année dernière. Donc c'est maintenant qu'il y a du boulot. C'est maintenant qu'il y a du boulot, c'est maintenant qu'il y a moyen de te faire du fric, que vous avez moyen de vous faire du fric. On traverse une grande crise. Les plus grandes success stories du monde capitaliste se sont faits pendant les grandes crises. J'en cite qu'un seul, ok? Walt Disney, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, que ça soit Pierre-André ou d'autres, bon, accessoirement, j'avais fait une formation à l'époque où c'était arrivé, où le Covid venait d'arriver. C'est disponible sur la chaîne de Stéphane Noguès, YouTube. C'est comment survivre à la fin du monde avec sa passion, je sais pas quoi. Ok, l'argent c'est un faux problème. Hein, ça je le répète en boucle, ça c'est un faux problème. Tiens, il y a Pierre qui est là. Et puis il y a un autre qui s'appelle Benjamin. Ok, les mecs, tu les as pas vus 15 jours sans boulot quoi. Ah Pierre, je bosse pas aujourd'hui, on boit l'apéro. Ok. Faut trouver des solutions. Regarde Clément, je lui ai trouvé un job à Annecy. Il est arrivé il y a 3 jours, putain. C'est ça. Uni. Ah mais ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement heureux d'être content parce que c'est ça. Moi, c'est toujours été les valeurs de CA. Tu vois, l'union fait la force. Quand tu rentres dans une famille, et particulièrement CA, mais bon, quand tu rentres dans une famille, la puissance du réseau, la puissance, appelle-le de ma part, la puissance de la recommandation. Ok, tout seul on est fragile, j'arrête pas de le dire. Ensemble on est fort. Tu sais, c'est comme si je te faisais une promo. Ensemble on est un point fort, uni. Et c'est ça dont manque le catch français. C'est pour ça que moi, le catch français, si tu le sais pas encore, et j'espère que c'est une histoire ancienne, se tire un peu les uns dans les autres dans les pattes, en prenant l'autre pour un concurrent, alors qu'il suffit juste de le prendre comme un confrère. C'est simple, comme dans la médecine. La médecine moderne est la pire des escroqueries. Mais seulement, allez voir mon confrère, moi j'ai ma femme, là, elle s'est pété le poignet. Alors, donc il faut que tu casques. Il faut que tu casques, même si c'est remboursé, pas remboursé, donc accessoirement, ça approfondit encore le trou, notre santé financière à tous avec la Sécu. Ok, bon, il faut payer le médecin. Bon, bah, c'est certainement fissuré, on va faire une radio, après, si ça suffit pas, on ira faire un scanner. Pourquoi on fait pas un scanner direct? Non, faut payer le médecin, après tu fais une radio, et puis vu que sans surprise on voit rien à la radio, après il faut faire un scanner, mais tout ça, c'est des confrères, ok? Tout ça c'est fort, parce que c'est uni, donc voilà. Donc je suis content, t'as trouvé un boulot à Clément, ça c'est cool. Faut toujours rester positif, c'est la clé d'une réussite, absolument. Pour moi, l'échec est inenvisageable. Ou alors, inenvisageable, c'est une négation. On peut même le tourner autrement. Là, pour moi, le succès est une évidence. Ok? Si, et ça c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir la vie. Hein. J'ai 41 ans, de façon générale, j'ai passé relativement toute ma vie à vivre de mes passions. Cinéma, cascade, j'ai sorti des livres, j'ai sorti des bandes dessinées, j'ai produit des trucs, enfin, toujours vivre de mes passions. Donc j'ai eu des traversées du désert, comme tout le monde, j'ai été nettoyer des chiottes, j'ai fait l'agent de sécurité dans des endroits complètement pourris, mais aussi des trucs beaucoup plus luxueux. Ok, j'ai fait des boulots que les autres voulaient pas faire, et j'attendais pas en me donnant bonne conscience, oui, mais on va bientôt m'embaucher, mais pour le moment c'est la merde. Donc si pour le moment c'est la merde, c'est que ça plaît. Faut toujours rester positif. Et ouais, donc toujours rester positif, effectivement, c'est ce que je dis souvent, on a le droit de mettre genoux à terre, mais il faut toujours rester positif. Je botte des culs parce que j'apprécie qu'on me botte le cul aussi quand ça va pas, quoi. Et j'ai toujours... Alors, Clément, et j'ai tout quitté et la Aya n'est pas prêt pour CG. Ah merde, on n'est pas prêt pour CG. Oh mince. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir alors? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, donc, alors, tac, donc c'est pour ça qu'il faut être fort,
il faut être toujours positif, il faut être fort moralement, tout simplement. Il faut être fort moralement, tout simplement. Voilà, Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire, tout simplement? Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Est-ce que vous avez besoin d'outils, de conseils? Parce que, en fait, vivre du catch, être fort dans la tête, être fort psychologiquement dans la tête, effectivement, on en rejoint à l'insécurité. Parce que souvent, s'il y en a dans ce milieu qui perdent pied, tu parlais de Chris Benoit tout à l'heure, c'est que le catch remplit un vide. Le catch remplit un vide et les mecs qui sont sur le ring, qui sont des workers, qui jobent, en dehors du ring, leur vie personnelle est un champ de mine, voire un champ de ruines, leur vie financière est un champ de ruines et leur vie sentimentale est un champ de ruines. Parce que d'une certaine façon, ils se sont perdus. Ils ont tout projeté sur cette personne qui est dans le ring, sur cette gimmick. Mais ce n'est pas la vraie vie, tu vois. C'est pour ça qu'il faut... Parce qu'une fois que tout ça, ça part, d'un seul coup, tu n'as plus rien. Le grand exemple, c'est Snake. Robert Snake, putain, je me souviens jamais, je me souviens pris entre autres en exemple, parce que malheureusement il est pas le seul, pris entre autres en exemple dans The Wrestler, le film. Et il y a combien de jeunes talents catcheurs qui finissent usés physiquement, voire pour certains en fauteuil roulant et complètement sans le sou. Il y en a combien de centaines qui finissent comme ça pour un seul qui devient une superstar à la WWE. Donc c'est pour ça, il faut se servir de sa tête, de son cerveau. Alors Rémi, bienvenue Rémi. Moi je pars du principe que si la vie me tacle violemment du genre négatif, eh ben je l'attaque avec du positif. La vie est un combat continuel. Effectivement, hein, des fois elle nous met des tartes, on met les genoux à terre et il faut prendre un peu de recul pour examiner d'où vient le problème. Quand il y a un problème, c'est à 80% de sa faute. Donc effectivement, ça peut être des éléments extérieurs, hein, mais c'est quand même à 80% de sa faute. On en revient à l'ego, à ceux qui se remettent jamais en question et qui disent non, moi je suis un mec génial, c'est le monde, ouais, c'est la crise, y a pas de boulot, les gens sont cons, y a que des méchants. Quand il y a un problème, et particulièrement d'aller dans ton but de réussir, c'est que c'est à 80% de ta faute, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose probablement que tu fais pas. Et donc je félicite encore Clément, et d'ailleurs je suis très honoré, et qui vient dans la région pour s'entraîner. Clément, et d'ailleurs je suis en train de penser, on fait un stage adapté là au mois de juillet. Pour ceux au mois de juillet, voilà, pour ceux que ça arrange le week-end du 11 et 12, et pour ceux que ça arrange la semaine du 13 au 14, et puis il y en a qui peuvent tout faire, voilà, les 4 jours. Et Pierre, si t'es encore là, on t'a préparé quelque chose. Moi j'aurais aimé avoir l'occasion, avoir un entretien en live avec toi, en face-to-face, Steve. Bah, écoute, ça peut être possible pendant les stages. Alors, James, qui répond à Clément. Mort de rire, pareil pour moi, je vais éviter de terrifier la concurrence, au moins pas tout de suite. Yeah. Rémi, merci pour le partage, je vous invite vraiment à partager ce live. C'est École de Catch Chaya, et la seule école de catch francophone à continuer à te donner de la valeur gratuitement une fois par semaine. Et puis, donc voilà, on n'est pas sponsor, on n'est pas subventionné, rien du tout, donc partagez ce live, c'est notre
votre récompense. Merci. Merci Benoît, Jake the Snake Roberts, merci Benoît, merci pour le partage. Un catcheur que j'aime beaucoup, c'est The Miz. Qu'est-ce que je le respecte de ouf. Qu'est-ce que j'aime son personnage, déjà 10 ans que je le supporte. J'aimerais qu'elle soit plus mise en avant. Comme Gargano, j'espère vraiment qu'il y aura un bon rôle. T'as des catcheurs qui méritent plus que d'autres à la VVE. Yes. Ok. Donc voilà, si tu veux également réussir dans ton métier, vivre du catch, voilà. Pour rentrer dans le monde de la lutte, je te parlais de l'ego. En fait, il y a trop de mecs en avant, il y a trop de mecs qui mettent leur ego en avant, alors qu'ils devraient être encore des éponges, alors qu'ils devraient encore absorber les informations. Non, eux ils savent. En fait, pour réussir dans le catch, il faut mettre son ego à part. Tu es au service d'un show, tu es au service d'un partenaire, tu es avant tout au service d'un public, au service d'un promoteur, au service de la lumière, au service du son, au service de l'arbitre. C'est toute une équipe évidemment, hein, c'est ce qu'on inculque dans nos stages et notamment dans la Formule Show actuellement. On est au service de tout ça. Et donc, il y a des mecs qui ne comprennent pas ça parce qu'ils sont trop dans l'ego et qui se regardent catcher. Oh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis bon. Taisez-vous, applaudissez-moi, ça suffit bien. Voilà. Il faut mettre son ego de côté. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne... J'essaye, en fait, je structure mon propos. Ce qu'il ne faut pas dire que pour réussir dans le catch, il faut pas d'ego. Non, bien au contraire. Pour être sous la lumière, il faut énormément d'ego. Ok? Mais il faut mettre son ego de côté pour accepter le fait, j'essaye quelque chose de nouveau, je sors de ma zone de confort et je vais essayer quelque chose de nouveau, quitte à devant tout le monde ne pas y arriver tout de suite et devant moi, déjà au premier, accepter l'idée que je ne vais pas y arriver tout de suite pour amener quelque chose de nouveau aux fans, au monde et sortir de ta zone de confort comme ça progressivement et te construire tout simplement comme catcheur. Et après, tu arrives sur le ring avec un fort ego non destructeur, un fort ego qui te permet de te porter, de savoir toi-même quand tu arrives sur le ring que tu es une star, que tu es une grande superstar, une star, ok, une star du ring. Tu peux être une superstar, c'est un mot que je déteste parce que c'est employé, c'est suremployé et surexploité par la VVE. Mais tu peux tout simplement savoir que tu es une star dans ton domaine sans que ça soit sur les paillettes de la sacro-sainte VVE. Ok, tu peux tout simplement être une star de ton milieu, là on parle du catch, et en restant dans le catch indie, indépendant, ou même francophone, tu vois, parce que le beau catch français va exploser, j'en suis persuadé, parce que je vais faire tout ce qu'il faut pour. Mes camarades, mes estimés confrères font actuellement aussi tout ce qu'ils font pour. Et toi, jeune catcheur, tu vas aussi faire tout ce qu'il faut pour. Il ne tient qu'à nous de te faire pousser correctement et pas... Voilà. Donc, voilà pour l'ego. Alors, ça a vachement parlé là, c'est cool. Je vous invite à être interactif, rebondir et tout ça. Oui, alors, stage VVE, nous dit Rémi, effectivement, le 11 et 12 et le 13 et 14, merci. Ça me fait penser à Tucker un peu tout ça. Ah oui, ça te fait... Pierre-André, merci pour le partage, Pierre-André. Ça te fait penser à Tucker. Vas-y, bah, développe, écoute. Ah là 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 là, merci mon Rémi pour ton message, je crois que je suis en train de pirater le live du coup, non c'est bon, ok,
Florian, alors c'est dommage car il a du talent. De quoi Tucker? Mais Tucker, si tu fais Tucker, ok, il est passé par la case 2 fois WWE et NXT UK. Et ça serait une très grande erreur de croire que sa carrière est finie et qu'il ne fait plus rien d'intéressant uniquement parce qu'il n'est pas à la WWE. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus intéressant déjà que d'être champion Aya. Et la blague passée, il continue à lutter dans pléthore de structures anglo-saxonnes, en Angleterre, en Irlande, en Scotland, c'est quoi, en Écosse, et voilà, en Belgique, il est chez mon confrère français, comme catcheur uniquement, il est en exclusivité école de catch Shaya pour tout ce qui est stage et cours, mais il va être dans le Nord à Révolution au mois de novembre. Il continue à travailler, très très bien d'ailleurs. Bonjour, donc Florian qui dit bonjour à tout le monde. Putain, mais ça me casse les couilles, voilà. Putain, j'arrivais pas à enlever un truc de l'écran depuis tout à l'heure. Ça, c'est le vrai Stéphane. C'est le mec gentil, mais qui gueule aussi. Ça, c'est sûr. Voilà, est-ce que vous avez des questions, tout simplement, pour réussir, vivre du catch, juste en se servant de son cerveau, tout simplement. Moi, je me suis aperçu, je philosophais là cette semaine, que je fais du développement personnel et par l'intermédiaire du catch. Et en fait, le catch, je le répète une dernière fois, non, ça va pas être la dernière fois. J'ai commencé à 18 ou 19 ans, je sais plus, j'étais hyper timide et le catch m'a permis de devenir un homme parce que tout simplement, il m'a permis de me structurer. Il m'a permis d'avoir gagné, de prendre confiance en moi. J'ai eu un excellent premier mentor en la personne de Cannonball qui m'a appris à réfléchir. Et après, je me suis intéressé de moi-même en lisant des livres. Je t'invite à lire des livres, de sujets qui t'intéressent. Hein. Faut pas lire des livres, les trucs qui nous intéressent pas, qu'on nous force à lire à l'école. Et ce qui nous dégoûte de la lecture d'ailleurs. Selon certaines rumeurs, il devrait revenir à la NXT UK. Et ben, c'est parfait, Tucker. Tucker nous disait, tu fais un passage à la VVE, ta carrière elle est faite. T'es coach, tu donnes des cours, t'es pris en boucle sur des plateaux, etc., etc. Tristan Archer, il a fait un passage à la VVE, qui est l'ambassadeur de l'école de catch Shaya et le coach référent. Il a fait un passage à la VVE, un passage de qualité à la VVE. C'est pareil, hein, ça a été parti pour lui. Il y a eu Amal, aussi, cette merveilleuse catcheuse qui est passée à la VVE. Hein, c'est parti pour elle. D'ailleurs, on est en train de voir avec pour pouvoir te la proposer en stage pendant une semaine en 2021. Pour qu'elle te fasse partager son savoir, son parcours. Ok, est-ce que vous avez des questions, des interventions sur ce live? J'attends vos questions, j'attends vos interventions. Donc c'est ce que je disais, il faut pour ceux qui veulent retourner à la Formule Show ou se réinscrire à la Formule Show ou tout simplement inclure la Formule Show, c'est dans l'email qui est au-dessus. Sur Facebook ou dans l'email qui est en dessous si tu es sur YouTube. Cette formule show va te permettre de connaître la construction de tout type de match. Un main event, big man, small man se construit pas comme un opener, small man, big man. Toutes les combinaisons sont possibles. Il y a énormément, beaucoup trop de workers francophones qui sont déjà sur les rings et qui ne savent pas, francophones, j'inclus la Belgique, la Suisse, ok, et qui ne savent pas construire des matchs, ok, et ça, nous autres, les promoteurs, un tant soit peu intelligents et de qualité, on ne s'y trompe pas, on le voit, tu vois, que le mec, il sait pas construire un match, on le voit que le mec, ou la fille, hein, ne savent pas construire un personnage
qu'ils ont une langue bleue, une langue noire, qu'ils ont un masque, une tenue cool, mais que derrière, qu'en dessous c'est vide comme qu'il n'y a pas de fond. On le voit ça, les promoteurs et les bookers intelligents le voient ça. On le voit que tu sais pas écrire une lettre. On le voit que tu sais pas postuler, on le voit que tes photos sont merdiques, on le voit que tes vidéos sont merdiques, on le voit que tu sais pas comment y faire, on le voit que tu sais pas faire ton entrée, on le voit que tu sais pas te placer devant les caméras, on le voit que tu sais pas te placer dans la lumière. Et ça, une école de catch sérieuse te l'apprend. Donc nous, on fait cette passation de savoir par l'intermédiaire de la formule show, par l'intermédiaire de live sur Zoom, et puis également par l'intermédiaire donc en attendant qu'on puisse se retrouver en physique, hein, et puis également l'intermédiaire de stages physiques, tout simplement. Alors, je vais refaire un tour dans les commentaires, et puis s'il n'y a pas d'autres partages, je te donnerai rendez-vous, voilà. Bienvenue à Raphaël Belmont, merci pour ton partage Raphaël Belmont. Je passerai à Rumi, ok Clément, ça marche. Cannonball, j'adore, partage fait. Merci Flo, excellent. Cannonball, oui, ça a été mon mentor pendant 6 ans. Qui a travaillé pendant de nombreuses années chez mon estimé aîné et confrère Flash Gordon. Et bon voilà, Cannonball, c'est le premier qui m'a appris à réfléchir finalement. Après, j'ai eu plusieurs coachs, hein, plusieurs mentors, et il y a comment dire, c'est Claude Roca qui m'a appris à construire des matchs et puis à y mettre de la psychologie. Pierre-André, personnellement, la NXT, c'est le rêve ultime pour moi. Alors Pierre-André, si la NXT et tous ceux dont c'est le rêve, la NXT, je vous invite clairement à vous sortir les doigts du cul. Voilà, je comprends même pas que tu n'aies pas encore avancé sur ton projet, Pierre-André, si c'est ça ton but. Mathis, bienvenue, bonjour. Salut Stéphane, salut le chat, bonjour à Mehdi. Je vous invite à poser vos questions. Alors Stéphane, le site est à jour car j'aimerais prendre le guide pour créer sa gimmick. Mon estimé Pierre-André, ça fait 1 mois et demi que tu veux prendre la gimmick. Donc je t'ai envoyé 1000 fois le lien, c'est sur le site, tu te débrouilles. Voilà. Ok, je suis disponible encore si vous avez des questions. Voilà, donc il faut tout simplement, finalement, pas trop réfléchir et passer à l'action si vous voulez réaliser votre rêve de vivre du catch. Ok, vivre du catch, ça veut pas forcément dire aller à la NXT, aller à la VVE, ok. Par exemple, en Grande-Bretagne, en Angleterre, les mecs ils peuvent avoir 5 dates par semaine. Les cachets sont plus petits, mais il y a plus de booking, ok. Il y a un catcheur américain indépendant qui était une grosse vedette là-bas dans son pays aux États-Unis. Il est venu à Londres hein, tellement c'est attractif pour vivre du catch. Londres, c'est à côté, hein, tu vois. Et n'importe qui peut vivre du catch grâce au pouvoir de la gimmick. J'insiste avec ça et j'y crois fortement. Grâce au pouvoir de la gimmick. Je suis même persuadé tiens, d'ailleurs, tu vois, j'allais te parler, je suis même persuadé que tu peux continuer à avoir ta place dans le business du catch si tu es en fauteuil roulant. En ce moment, à EW, alors je suis vraiment par l'intermédiaire de photos et de vidéos sur Insta. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur mon Insta. Je vois juste qu'il y a une meuf qui est en ce moment en fauteuil roulant et qu'elle continue à être dans les storylines et tout ça, et tata. Ok. L'avantage du catch, c'est que tu peux faire ton catch autour de toi. Toute ta psychologie de gimmick, ta psychologie de move, de set move et ta psychologie de finish. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans mon cours ensemble pour ceux qui sont sur la formule show jeudi. On approfondit la psychologie du set move et la psychologie des finishes. Tu peux faire ton catch en fonction de toi, suivant ton physique, tout ça, ok. Et c'est l'avantage du catch. Il n'y a pas forcément utilité. T'es pas obligé d'être un acrobate surconsommé, d'être un hyper over méga fighter surfighté pour avoir ta place dans le business wrestling.
Et dans le business wrestling, ça comprend énormément de corps de métier. Hein, catcheur, commentateur, speaker, booker, arbitre, storyliner, monteur de ring, technicien, voilà. Bon, accessoirement, quand t'es catcheur, il faut que tu apprennes à travailler avec tout ça. Mais voilà. Mais le lien, ok, je vais structurer mon propos, parce que je viens de voir ton message, mon petit chat Pierre-André. Yo Raphaël, ok. Alors, tac, 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 ok. Raphaël Belmont met un double cœur pour notre ami Claude Roca. Raphaël, partage-nous ton expérience avec Claude Roca. Ah, tu fais ton poids quand même. Alors, Audrey, je contacte un ami. La paye n'étant pas encore arrivée, je me réinscris pour juillet. Ok, mais ça tu peux nous contacter en privé, on en parle. Oh Simon, bienvenue. Je vous invite à partager ce live, je suis là pour ça, grand Manitou. Oui, ok. La musique pour un catch est important. Alors Mehdi nous dit, la musique pour un catcheur est important. Je pense que c'est un catcheur. Oui, absolument. Alors, si vous voulez devenir catcheur professionnel, je le répète en boucle, mais je préfère le répéter. Hein, vous allez faire également la différence si vous avez une musique à vous. Investissez en vous. Ok, il n'y a pas de catch, il n'y a pas de pro si tu n'investis pas en toi. Facebook, YouTube. Il n'y a pas de pro si tu n'investis pas en toi. Même achète une musique à 30 balles, aléatoire ou dans le meilleur des mondes, on fait tous comme on peut avec nos moyens. Des fois, il faut le temps d'avoir des moyens, mais il faut se donner les moyens. Il faut le temps d'avoir des moyens financiers, mais il faut aussi se donner les moyens d'avoir des moyens financiers. Sinon, tu te fais fabriquer une musique. Nous, personnellement, on a des contacts pour pouvoir te faire fabriquer des musiques. Ok, à toi. Donc, la musique pour un catcheur est effectivement très important. Pierre-André, le lien ne marchait pas, mais le lien ne marchait pas il y a au moins 15 jours. Je vais peut-être pas abuser en disant 3 semaines. Oui, c'est parce que on a eu un problème technique au moment où on s'est fait pirater les mails d'ailleurs. Mais là, le lien, il refonctionne depuis très long, depuis quelques temps maintenant. Florian, la vérité, ça fait plaisir de discuter avec vous. Le gars amputé des 2 jambes, il arbitre et catch un peu. J'ai mangé son nom. Il y a Zach Gowen aussi. Yeah. Avec cette dimension artistique, et je fais mousser mon école, on fait tout ce qu'on peut aussi pour développer la dimension artistique de nos élèves, hein, parce que beaucoup arrivent avec cette erreur en croyant que c'est uniquement performance sportive. Tu peux vraiment tout à fait y arriver, voilà, même en étant moins athlétique, vraiment quoi. James, ok, parce que pourquoi tu peux y arriver en étant moins athlétique? Il y a Pierrot, hier on était en entretien avec la formule survivre à l'apocalypse, les coachings perso. Oui, en France, marché francophone, il y a beaucoup de shows à la foire à la quenelle, sur la place du marché, tout ça, tatati, tatata. Ça reste du boulot. Ok, et ça, là, il faut plutôt des personnages grandiloquents, ou qu'il est méchant, ou qu'il est gentil, jouer énormément avec le public, développer ton personnage, développer ton sens artistique, la communication avec le public et tout ça, naninana. Et après, tu sais construire un match, tu sais faire quand même ton minimum syndical de chute avant, arrière, 3 prises, et t'as assuré le show, tu vois. Et même pour les smart. Regarde Colt Cabana, ok, qui fait Colt Cabana. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un catcheur qui fait beaucoup de comedy wrestling, mais il sait pas faire que ça. Hein. Qui fait beaucoup de comedy wrestling avec énormément de jeux avec le public, avec son partenaire, avec l'arbitre, tout le monde qui trouve du comique de situation. Il va prendre le DVD de son adversaire, partenaire, et il va dans le public organiser en live des vraies enchères. Il fait le show, hein, il n'a pas fait une roulade. Hein. Et là, pendant ce temps-là, il peut avoir le bras dans le plâtre, tu vois. Ok. Donc il faut être intelligent, ok. Et je sais que ce live, il part dans tous les sens. Parce que je parle avec le cœur et honnêtement, je l'ai pas construit, mais je parle avec le cœur. Et
et pour ceux qui ont tendance à mettre trop vite genoux à terre, moi je sais que c'est dur. Restez vaillant, restez vaillant. Voilà, trouvez des trucs, tu vois, des trucs. Il y a des trucs à trouver, soyez artistique. Moi, de ma fenêtre avec l'école de Kachaya, d'un seul coup, on pouvait plus donner du tout cours en physique. On a dû faire fonctionner notre tête. Trouver des trucs pour continuer à te donner de la valeur, à t'apprendre des trucs. Et à pouvoir payer nos factures, tu vois. Il y a moyen, sois intelligent. Il y a moyen de trouver des trucs, quoi. Alors, je ferai jamais un combat... Alors, putain, Zach Gonnet, je ferai jamais un combat contre elle, car elle va m'écraser les pieds avec son fauteuil roulant, je vais douiller. Yes, la musique pour un catcheur, c'est important. Ok, Orange Cassidy l'a prouvé. Yeah, Orange Cassidy l'a prouvé. Yes, absolument. Pierre-André, personnellement, je bosse sur ma musique depuis 2 mois. Maintenant, j'ai cette chance d'avoir été DJ producteur. Donc, si jamais certains ont besoin d'aide. Alors, il y a Pierre-André qui propose ses services d'être DJ producteur. Besoin d'aide. Ok, donc déjà, proposer de l'aide, tu vas pas remplir tes caisses. Bon, mais tu peux vendre des services, très aimablement. Mais moi, si ça met 2 mois et au bout de 2 mois, j'ai toujours pas un morceau, ça, tu vois, il faut, au bout d'un moment, il faut arrêter de procrastiner, il faut y aller, quoi. Tu vois, ça fait 2 mois que tu es sur ta musique. Moi, personnellement, je préfère payer 30 balles une musique et je l'ai tout de suite. Tu vois, 2 mois, oh là là. Ah, ok pour le lien, Stéphane. Ah, désolé, je te frictionne les boursettes aujourd'hui, Pierre-André, désolé. Hein. Mais j'aime pas les fausses excuses. Ok. Est-ce que... Voilà, je laisse encore couler un petit peu. Est-ce que tu as des questions? Je sais même pas quelle heure il est. Est-ce que vous avez des questions? Et ah tiens, bon, tant pis. Excuse-moi, je sors un peu du live. Je regarde l'heure qu'il est là, sur mon ordi. Ah, Raphaël Belmont. Ok. Il est 50. Il est 50. Je vais rester encore 5 ou 10 minutes s'il y a moyen. Mon expérience avec Claude Roca, c'était mon premier stage. J'étais plus fat qu'aujourd'hui. Je savais pas trop comment faire, me gainer à l'époque. Donc, c'est-à-dire aider ton partenaire pour être soulevé ou des choses comme ça. Donc, ce qui veut dire, pour être poli, c'est qu'à l'époque, Raphaël faisait le gros sac de pommes de terre, il savait pas encore comment aider son partenaire pour être soulevé. Et Papy Roca, qui était un ancien lutteur olympique, il l'avait soulevé easy, ça m'avait choqué. En plus, moi, j'étais hyper volontaire, nous dit Raphaël. Il était, oui, c'est vrai. Raphaël, il était en début de carrière, il voulait prouver qu'il avait sa place dans le ring. Il était hyper volontaire. C'est vrai, il y avait France 2 qui faisait un reportage sur nous, c'est vrai. Et donc, il était hyper volontaire pour aller à la démonstration devant les caméras de France 2, et comme tu dis, tu te faisais squatcher. En fait, les anciens, ils faisaient la serpillière, quoi, aux 4 coins du ring, quoi. Un super catch à l'ancienne, rugueux, mais j'étais tellement heureux. Ça fait 6 ans que je me bats, il y a eu plein de coachs, plein d'anecdotes, il faudrait plus d'1 heure pour en parler, absolument. Et Papy Roca, tu fais ton poids quand même. Et mais moi, Raphaël, et ça je le dis à tout le monde, moi je suis passé aussi avant toi, parce que dès qu'il y a des caméras, Papy Roca, il mouille un peu du zizi, tu vois. Il dit, il sort plus pissé. Et il est toujours bien content de trouver un faire-valoir, un jobber. Donc je suis passé à côté de toi. À l'époque, on s'entraînait à l'APC, à l'ancienne salle de l'APC, Papy Roca et moi. Et puis à l'époque, il y avait toujours Dick Rivière et puis les anciens, quoi. Et il y avait dès qu'il y avait des caméras, pareil, je faisais la serpillière. Mais c'est comme ça que tu te fais remarquer. Moi, Papy Roca, derrière, on a travaillé des années ensemble, tu vois. C'est comme ça qu'on se fait remarquer. C'est comme ça qu'on vit de son métier. Ok. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être fiable, en fait. Il faut pas partir, monter, partir. Il faut être fiable, être toujours constant et monter, en fait. Il faut jamais que les mecs se disent, est-ce qu'il sera là? C'est ça. Donc ça aussi, pour vivre du catch, il faut tout le temps, il faut être omniprésent. Alors, Mehdi, il y a un catcheur qui catch sans les mains, c'est un style original, il est à la... Ah bah oui, les mains dans les poches, putain, mais ouais. Oui, il avait déjà son nom de fait avant d'être à la EW. Ouais, lui, il est trop bien. Merci Flo pour l'heure, c'est génial.
Audrey, j'ai les mains propres, tu m'as dit de contacter qui pour voir si on peut faire quelque chose pour la réinscription. Moi, tu me contactes en message privé sur Messenger, ça ira plus vite. Et sinon, bon, sinon il y a le mail qui est au-dessus, ça ira plus vite, Audrey. Ok? Tu es déjà dans l'école, donc bon, voilà. Voilà les copains, je reste disponible encore 2-3 minutes si vous avez des questions. Ouais, donc mon but, moi, c'est de te motiver, pas toujours te donner des outils, des trucs comme ça. Yurek nous rejoint sur ce live, bienvenue à toi. Sur ce live qui touche tranquillement à sa fin, on était en train de parler que n'importe qui pouvait vivre du catch dès lors qu'il pouvait se servir d'un de ses muscles. Orange Cassidy, yes, nous dit Florian. Ok. Donc tout simplement mettre de son... Donc je récapitule un petit peu ce qui a été dit, un peu dans le désordre. Et finalement l'essentiel, ça serait ça, de mettre son ego de côté pour accepter d'apprendre. Peut-être même quelque chose qui te semble bizarre, quelque chose qui te remet trop en question, quelque chose qui te retranche dans tes retranchements, justement, pour... voilà, il y a Raphaël qui est là, il y en a d'autres qui sont là sur le live. On a tous eu des camarades qui savaient tout mieux que tout le monde. Ils étaient dans l'ego, ils refusaient de sortir de leur zone de confort, et puis du coup, vu que ça les faisait sortir de leur zone de confort et que ça les mettait en danger face à eux-mêmes et face aux autres, de paraître ridicule ou d'accepter que finalement je ne pouvais pas le maîtriser tout de suite immédiat, cataloguer le truc de j'en ai pas besoin, ou alors c'est mon style. Donc il faut accepter tout le temps de se remettre en question. Regarde, moi, on parlait de Papy Roca, catch qu'on appelle français old school, les mauvaises langues pourraient l'appeler de franchouillard, alors il suffit tout simplement de prendre les bonnes choses de ce catch franchouillard et de le mélanger à plein d'autres styles pour qu'on redevienne, nous, un fer de lance et de faire notre propre style. Bon, c'est autre chose. Et moi, j'ai appris, tout c'était à droite, alors pour toi à l'inverse, moi j'ai appris à lutter à droite et à la base, et tous les moves étaient à droite, tout était à droite, avec des mots que français. Et donc j'ai dû accepter sur le terrain d'aller apprendre tout à gauche, et même devant mes élèves, hein, Raphaël qui est sur ce live, tout simplement j'ai commencé ma passation de savoir à droite, je leur ai appris ce que je savais à droite, et j'ai dû réapprendre en live à gauche, et même devant eux. Et en fait, tu fortifies ton apprentissage en faisant toi-même une passation de savoir. C'est pour ça que pédagogiquement, les plus avancés, je les fais coacher. Parce que je les fais coacher les fondamentaux. Parce que ça assoit ton savoir à toi propre. Ah ok, Pierre-André, j'ai un message perso et je le lirai après, ça marche mon chat, je finis le live. Ok, merci Stéphane, un live très cool encore une fois, merci beaucoup Audrey. Ça me fait plaisir que le live vous ait apporté de la valeur. Tu vois, je dis que je ne l'ai pas préparé, non, je les prépare, mais je ne l'ai pas construit en fait. J'avais noté les grandes lignes et je ne l'ai pas construit comme on construit une promo. C'est le cours aussi c'est le cours de jeudi. On finit les gimmicks jeudi, notamment la psychologie des moves, et on fait les promos. Sur la formule show, le mail au-dessus ou en dessous. Pierre-André, alors ça par contre, faut savoir sortir de son ego et ne surtout pas cracher dans la soupe. Oui mon petit chat. Hugo Wells nous rejoint, bienvenue Hugo. Pour ceux qui veulent se rattraper, tu pourras retrouver ce live sur la chaîne YouTube de École de Catch Aya entre demain et après-demain. Et puis également, tu pourras nous retrouver tous les mardis de 11h à midi sur la page Facebook de École de Catch Aya. Je t'invite également à nous suivre sur l'Instagram de l'école de Catch Aya. Si tu veux te réinscrire ou t'inscrire à la formule show, c'est sur le mail qui est au-dessus ou en dessous. James, qu'est-ce que j'ai vu quoi? Qu'est-ce que tu mets? Merci maître Stéphane, arrête tes conneries. Voilà.
Merci mes craquignos, c'était encore hyper cool. Je suis preneur, s'il y a des sujets dont vous voulez parler, vous me les envoyez sur le mail s'il vous plaît. Parce que je suis inondé de messages Messenger en fait, sur plein de trucs différents et variés. Donc sur le mail, s'il y a des sujets que vous voulez parler, et puis me confirmer que ce type de live, en prenant des sujets comme ça, et puis on rebondit, on en parle, ou si vous préférez la mode tuto, point numéro 1, point numéro 2, ok. Voilà, merci d'avoir été sur ce live, c'était une fois de plus encore hyper cool. Je vous embrasse et n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.